Ok, alors ici, on va voir comment résoudre une équation linéaire à coefficient constant, une équation différentielle. Alors, regardons l'exemple ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Résout l'équation différentielle suivante. Alors, premièrement, on va sortir les informations. Ça veut dire que je vais réécrire mon équation pour me familiariser avec. Toujours, c'est bien pour voir qu'est-ce qu'il contient. J'ai y seconde moins 3y prime plus 2y est égal à 0. Et il me donne les conditions initiales. Il me donne un point. Et ils me disent que y de 0, elle est égale à 1. Et ils me disent le y' de 0, elle est égale à moins 1. Ça, c'est pour trouver les constantes. Il me donne un point. Maintenant, comment je vais résoudre une équation différentielle? Eh bien, la première étape, toujours déterminer c'est quel type d'équation que vous avez. Parce qu'il y a plusieurs types d'équations. Chaque type d'équation se résout différemment. C'est comme vous avez plusieurs personnages. Vous avez Alex, vous avez Marie, vous avez Alexandre. Donc, chaque personnage est différent. Donc, vous devez dire, mais c'est quel personnage que j'ai? C'est la première chose. C'est quel type d'équation-là? Premièrement, qu'est-ce que je vois? Je vois c'est une équation linéaire. Premièrement, elle est linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que quand je regarde chaque terme, je ne vois que y. Je m'en fous de combien de dérivés est là. Par exemple, je vois y ici. Je ne vois pas, par exemple, y au carré. Si j'ai y au carré, non, ce n'est pas linéaire. Y double dérivé ou triple dérivé, on s'en fout du dérivé. C'est le y qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a un exposant? Ou bien est-ce que, par exemple, j'ai 1 sur y, ou bien racine carrée de y? Si j'ai ces choses-là, ce n'est pas linéaire. Donc là, je vois qu'un seul y, et il a deux dérivés, moi je m'en fous de ça. Là aussi, je ne vois qu'un seul y, même avec une dérivée, je m'en fous. Ça aussi, je vois qu'un seul y. Donc, il n'y a pas de y au carré, il n'y a pas de 1 qui divise y, il n'y a pas de y au cube, il n'a pas de... C'est-à-dire, le y n'a pas d'exposant, c'est linéaire. Deuxième chose, qu'est-ce que je vois? Je vois il y a un coefficient constant. Coefficient constant. Pourquoi c'est un coefficient constant? Parce qu'il n'y a pas de x. Je ne vois pas de x. Du moment qu'il n'y a pas de x dans ton équation, c'est un coefficient constant. Il n'y a pas de x. Pas de x. Pas de x dans l'équation. Donc, quand vous ne voyez pas de x dans l'équation, c'est que vous avez des coefficients constants. Vous n'avez que des chiffres avec les y. Donc maintenant, comment on va résoudre une équation différentielle à coefficient constant, linéaire à coefficient constant? Parce qu'il y a des équations linéaires qui n'ont pas de coefficient constant, c'est complètement différent comment tu dois les résoudre. Chaque équation a sa manière. Donc, quand on a une équation linéaire à coefficient constant, eh bien, on sait comment faire. Alors là, on va partir à la deuxième étape. Deuxième étape, on doit trouver le polynôme caractéristique, ou bien l'équation caractéristique, hein, on l'appelle polynôme, ou bien équation polynôme caractéristique, ou bien équation caractéristique. Mettez caractéristique. Donc, polynôme caractéristique ou bien équation caractéristique, c'est la même chose. Hein. Comment on trouve l'équation caractéristique? Eh bien, j'écris mon équation différentielle, c'est y de prime, moins 3y prime, plus 2y, elle est égale à 0. Maintenant, comment on va écrire le polynôme? Eh bien, le y, on va changer avec une lettre. Généralement, on écrit lambda. Donc, ça va être lambda au carré. Les dérivés ici deviennent des exposants. Par exemple, j'ai double dérivé, ça va devenir lambda au carré. Moins 3y, ça veut dire que ça va devenir lambda. Lambda exposant 1, parce que j'ai un seul. Plus 2. Il n'y a pas de dérivée, c'est comme si j'ai lambda exposant 0. Parce qu'il n'y a pas de dérivée, ça va être 0. Et maintenant, je fais le ménage. Donc là, ça va être lambda au carré, moins 3 lambda, plus 2. Pourquoi? Parce que lambda exposant 0, c'est 1. Donc ça me donnerait 0. Donc ça, c'est le polynôme caractéristique. Une fois que j'ai trouvé le polynôme caractéristique, je dois le résoudre. Donc on l'isole. Trouver lambda. Troisième étape. Trouver lambda. Alors bien sûr, c'est une équation quadratique. Lambda au carré, moins 3 lambda plus 2 est égal à 0. Alors vous pouvez faire plusieurs manières ici. Vous pouvez faire la quadratique, la formule quadratique. Je vais faire la formule quadratique. Donc je calcule le discriminant. Alors le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Vous allez voir pourquoi on fait le discriminant. A est égal à 1, B est égal à moins 3, C est égal à 2. Eh bien, le discriminant ici, ça va être moins 3 au carré, moins 4 fois le 1 fois le 2. Et puis le discriminant, ça va être 3 au carré, c'est 9. Moins 8, ça va être 1. Alors, je vous rappelle un petit peu la formule quadratique, vous la connaissez bien sûr. X est égal à moins B, plus ou moins la racine carrée du discriminant, le delta, qui divise de A.
OK? Ou peut-être vous connaissez la formule comme ça, moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac sur 2a. C'est la même chose, hein? Seulement, le b au carré moins 4ac, on calcule dans le discriminant et c'est toujours un peu plus pratique pour faire comme ça. Maintenant, on peut qu'à trouver nos lambda. Alors, lambda 1, elle est égale à moins b, ça veut dire moins 3, plus la racine carrée de 1 qui divise 2. Je peux calculer ça. Et le lambda 2, ça me donnerait moins 3, moins racine carrée de 1 qui divise 2a qui divise 2. Alors, ça me donne quoi? Ça me donnerait 3 plus 1, c'est 4, ça va être 2. Et là, moins 3, ça va être 3 moins 1. Et puis, ça me donnerait ici 1. Donc, voilà, lambda 1 est égal à 2 et lambda 2 est égal à 1. Donc, j'ai trouvé mes lambdas. Maintenant, une fois qu'on a trouvé les lambdas, quatrième étape. Ben là, ça y est, quatrième étape, je peux trouver l'équation, la solution. Et ça encore, c'est le cookbook. Ben, je regarde, j'ai lambda 1 n'est pas égal à lambda 2, j'ai lambda 1, et c'est très important ça, n'est pas égal à lambda 2. Ils sont différents parce que l'une est 2, l'autre est 1. Eh bien, la solution, elle est comme ça, y est égal à une constante C1 exponentielle lambda 1 fois x plus une constante C2 exponentielle lambda 2 fois x. Sauf quand les lambdas ne sont pas pareils. Quand les lambdas seront pareils, on va voir ce qu'on doit faire. Et parfois même, on ne trouverait pas de lambda. Parfois, le lambda c'est-à-dire imaginaire ou bien il est complexe. On va voir ce qu'on doit faire. Maintenant, ça y est. Puisque les lambdas existent, ils sont différents, c'est ça mon équation. Alors, je remplace maintenant. Y, ça serait C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle 1 fois x, c'est x. Ben voilà, j'ai trouvé mon équation. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la forme générale. Ça, c'est la forme générale. Donc, parfois, ils vont demander, trouve la forme générale. Ben, si tu trouves la forme générale, tu t'arrêtes ici. Ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas les conditions initiales. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver les constantes C1 et C2. Mais nous, ils nous ont donné les conditions initiales. Ils nous ont donné un point. OK? Ils nous ont donné les conditions initiales. Alors, quand ils ont donné les conditions initiales, eh bien, on peut trouver les constantes. Donc, c'est ça notre cinquième étape. Trouver C1 et C2. Trouver la constante C1 et C2. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer avec les conditions initiales. Je sais que quand x égale 0, c'est ça les conditions initiales, ils me disent y de 0, elle est égale, je crois, à 1. Alors, je l'ai déjà oublié, je vais le prendre. Oui, est égal à 1. Et y' de 0, c'est moins 1. Y de 0 est égal à 1. Y' de 0 est égal à moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire x est égal à 0, y elle est égale à 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à 0, mon y est égal à moins 1. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la dérivée parce que j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que je dois avoir le y' de 0. Donc, je dois calculer la dérivée de y. Alors, j'écris maintenant y. Elle est égale à C1 exponentielle 2x plus C2 exponentielle x. Je dérive. Donc, j'écris y', elle est égale à 2C1 e à la 2x. Bien sûr, vos dérivées doivent être solides. OK, donc regardez les vidéos précédentes et puis les leçons précédentes. On a parlé des dérivés et des intégrales. Vous ne pouvez pas faire les équations différentielles si vos dérivés ne sont pas solides et si vos intégrales de base ne sont pas solides. Vous aurez de la misère. Donc là, ça va être plus C2 que la dérivée de e à la x et e à la x. Ben voilà, maintenant je vais remplacer par les conditions initiales. Alors j'ai x égale 0, y égale à 1. Alors je vais remplacer dans la première. Donc j'écris 1 égale à C1 e à la 2 fois 0 plus C2 fois e à la 0. Et là, je fais le ménage, ça serait 1 est égal à C1. 2 fois 0, c'est 0, fois E, c'est 0, c'est 1, plus E à la 0, c'est 1, donc c'est C2. Donc, j'ai trouvé une première équation. 1 est égal à C1 plus C2. Donc, maintenant, je vais prendre l'autre équation. X égale à 0. Je sais que Y' est égal à moins 1. Alors là, je remplace dans la dérivée. Donc, je vais faire moins 1 égale à 2 fois C1, E à la 2 fois 0, plus C2, E fois 2 fois 0 à la 0, c'est tout. Je fais le ménage, ça serait moins 1 est égal à 2C1 plus C2. Encore une fois, 2 fois 0, c'est 0. E à la 0, ça serait 1. Et E à la 0, c'est 1. C'est pour cela que ça ne resterait rien ici. OK? Donc voilà. Maintenant, j'ai une deuxième équation. Là, je dois résoudre un système d'équations. Alors, sixième étape, résoudre le système d'équations. On trouvera nos constantes et c'est ça. Alors, la première équation, je vais l'écrire ici. C1 plus C2
elle est égale à 1. L'autre équation, 2C1 plus C2, elle est égale à moins 1. Alors là, vous voyez, je peux soustraire les deux équations. Alors, je les soustrais. Alors, C1 moins 2C2, ça serait moins C1. C2 moins C2, c'est 0. Donc, ça serait, alors je soustrais celui-là, 1 moins moins 1, C2. Et bien voilà, le C1, maintenant, je peux le trouver. C1 est égal à moins 2. Maintenant, je peux trouver le C2. Je sais que C1 plus C2, elle est égale à 1. Mais C1, c'est moins 2, donc ça serait moins 2, plus C2 est égal à 1. Je ramène le 2 de l'autre côté, ça me donnerait C2 est égal à 3. Donc voilà, j'ai trouvé le C2. Et septième étape maintenant, je vais écrire mon équation. La réponse, donc j'écris mon Y égale, c'était C1, donc ça serait moins 2 E à la 2x, plus C2, c'est-à-dire plus 3 E à la x. Ben voilà, j'ai résolu mon équation différentielle. Linéaire à coefficient constant. Voilà. Allez, bye.